Merci Pierre Santini d'être avec nous sur le plateau, comédien, metteur en scène. Alors la première question qu'on vous pose, quel est l'événement marquant qui a fait que vous avez décidé d'être comédien ou metteur en scène? Alors je vais vous raconter deux histoires très rapidement. La première, vers l'âge de 13-14 ans, mon père et ma mère m'ont emmené à la Comédie Française voir Cyrano de Bergerac avec Jean Martinelli à la au Salle Richelieu. Et en sortant du théâtre, j'avais les larmes aux yeux. Je lui ai dit à mon père, je serai comédien et je jouerai Cyrano. Vous aviez quel âge? J'avais 13-14 ans. Ouais. Et alors, 30 ans plus tard, quand j'ai joué Cyrano, mon père est venu très ému dans ma loge. Ma mère était décédée, hélas. Et il m'a fait cadeau de cette bague, la bague de mon grand-père maternel, en me disant, tu as tenu ta promesse, voilà, pour toi. C'est voilà. une belle histoire. Mais la deuxième histoire, elle est aussi très jolie parce qu'elle est liée au lieu où nous sommes ici. J'ai été formé dans ce lieu, au Palais de Chaillot, où il y avait l'école Charles Dulin. Ah oui. En 58, 59, 60. Et un de mes plus beaux souvenirs de théâtre, à part ce Cyrano de Bergerac qui a tout déclenché, c'est le Cid avec Gérard Philippe qui se jouait dans cette salle. Et vous avez vu le Cid avec Gérard Philippe? Oh, fabuleux. Alors, dites-moi, comment elle va évoluer, selon vous, justement, cette activité de comédien par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement? Alors, moi, j'ai envie de dire, elle va évoluer de deux façons. La première façon, elle va rester sur la grande tradition du spectacle vivant, de la scène, parce qu'on se rend bien compte que malgré toutes les inventions technologiques et toutes les caméras du monde, la scène reste la scène, numériques et tout, la scène reste la scène. Et comme je dis souvent, pour moi, la scène, c'est l'endroit du monde où je me sens le plus tranquille, où je me sens le plus en sécurité. Voilà. J'adore la scène de théâtre. Et le rapport scène-salle est pour moi un grand bonheur. Et puis, il va aussi évoluer en fonction des technologies à venir. Imaginez, il y a 20 ans, il n'y avait pas le numérique, ou 30 ans, il n'y avait pas le numérique. Moi, ma première télé, je l'ai faite en noir et blanc sur la seule chaîne qui existait à l'époque. Il y avait une chaîne. Voilà. Donc c'est pour vous dire, mon métier va évoluer au niveau de l'audiovisuel, bien sûr, au niveau du son et de l'image, mais la scène va aussi beaucoup évoluer en fonction de quoi? En fonction de l'évolution de la société. Parce qu'un artiste, il est le reflet d'une société, de sa société, de sa contemporanéité. Donc le métier va évoluer. Et on a des acquis extraordinaires, on va essayer de les garder et d'en gagner d'autres. Voilà. Alors justement, il y a des choses qui évoluent, énormément de choses, et notamment le Grand Paris. Tout le monde en parle. Selon vous, comment il va évoluer ce Grand Paris dans 20 ans? Il va évoluer, il va être créé. Après, ce sera à nous, les Parisiens, de nous identifier à Paris, à ce Grand Paris. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'habitais à la porte de Saint-Cloud. La porte de Saint-Cloud, c'était presque le début de la campagne. Il n'y avait pas de périphérique. On allait jouer sur les fontaines de la porte de Saint-Cloud, faire du patin à roulettes, etc. Aujourd'hui, Paris s'est agrandi tout naturellement par des nouvelles constructions, des nouvelles populations et tout ça. Donc le Grand Paris va assimiler un certain nombre de communes de la périphérie parisienne, les premières, les plus premières, proches. Toutes celles, Et puis on va s'inventer une identité parisienne. Et Paris, au fil des siècles, s'est toujours inventé une identité qui en fait de la plus belle ville du monde et une des plus riches au point de vue culturel, au point de vue de l'histoire et tout. Oui, bien sûr, on n'est pas du tout chauvin, pas du tout. Moi, je suis un peu chauvin par rapport à Paris, parce que j'ai pas mal voyagé, et chaque fois, j'ai la nostalgie de Paris. Voilà. Et pourtant, je suis d'origine romaine par mon père. Je vais à Rome, au bout de 3 mois, j'ai envie de revenir à Paris. Mais j'adore Rome quand même. Merci beaucoup, Pierre Santini. Mais je vous en prie. Et bonne soirée. J'espère, oui. À très vite sur Demain TV, alors.